Gloire à notre Seigneur, que le nom de Dieu soit béni pour ce merveilleux rendez-vous et ce merveilleux moment encore qu'il nous accorde dans sa présence. Père, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes privilégiés d'avoir ton Saint-Esprit afin de recharger nos batteries spirituelles. Seigneur, merci parce que là où nous sommes fatigués, tu nous relèves. Là où nous sommes tombés, Seigneur, tu nous remets debout. Et là où nous manquons, tu nous combles, Seigneur. Et là où nous avons déjà, Seigneur, tu en rajoutes encore. Seigneur, merci parce que tu nous permets de discerner ta parole. Tu nous permets de prendre ta force par le Saint-Esprit. Tu nous permets d'avancer et d'arriver jusqu'au bout de notre course. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, fais en sorte qu'aujourd'hui encore, un grand nombre se relève et que des batteries spirituelles soient rechargées. Je t'ai ainsi prié, Père, dans le nom puissant de Jésus. Un saint a dit avec moi, Amen. Je nous salue au nom de Jésus. Et aujourd'hui encore, nous rechargeons nos batteries spirituelles parce que notre Seigneur est vivant. Notre Dieu n'est pas mort, notre Dieu est sur le trône, notre Dieu règne. Donc tu peux te dire à toi-même, mon Dieu règne. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Et c'est parce qu'il est vivant, il règne, qu'il te donne toute la force nécessaire. Et tu peux dire avec moi la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer aujourd'hui. Tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Tu ne t'arrêteras pas. Bien-aimé, je ne vois pas qu'est-ce qui va t'arrêter. Je ne vois pas qu'est-ce qui va t'empêcher d'arriver au bout de ta destinée. Je ne vois pas qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller jusque là où le Seigneur a prévu que tu arrives. Je ne vois pas qu'est-ce qui va faire en sorte que toi qui as si bien commencé, t'arrêtes en chemin. Je ne vois pas ce qui te mettra KO. Non pas qu'il n'y a pas de circonstances autour qui soient difficiles, non pas qu'il n'y a pas de problèmes, c'est pas qu'il n'y a pas des ennuis, il n'y a pas des ennemis. Tout cela, ça existe. Mais simplement, moi, j'ai remarqué, je sais, parce que la parole de Dieu me l'a dit, que tu iras jusqu'au bout. Lisons la parole de Dieu ensemble. 2 Timothée 4, le verset 7. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 3 phrases qui sont pleines de synonymes. Il dit « J'ai combattu le bon combat ». Bien aimé, il est passé par des combats, tels que tu passes par des combats maintenant. Il est passé par des ennuis. Oui, le grand apôtre Paul, il est passé par des problèmes. Il est passé par des combats, il est passé par des incompréhensions, il est passé par des attaques, il est passé par plein de choses. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. Il a commencé par combattre spirituellement d'abord. Parce qu'il savait que la Bible nous dit, et c'est lui qui le dit, que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit mauvais dans les lieux célestes. Il a combattu le bon combat. J'aime la suite, il dit, j'ai achevé la course. Paul est arrivé jusqu'au bout. Tu arriveras jusqu'au bout. Tu sais pourquoi? Parce que le même esprit qui est en train d'animer Paul, le même Saint-Esprit qui soutenait Paul, le même Saint-Esprit qui dirigeait Paul, c'est le même Saint-Esprit qui aujourd'hui est avec toi. Alors réjouis-toi, malgré les pleurs, malgré les douleurs, malgré tout ce qui se passe, malgré le fait que tu as l'impression que les ennemis ont gagné. Tu iras jusqu'au bout, tu arriveras jusqu'au bout. Paul dit, j'ai gardé la foi. Il est resté inébranlable. Même dans sa foi, il est arrivé au bout. Quelques versets plus tard, il parle de Démas. Il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Tu n'abandonneras pas. Dis Amen. Tu ne laisseras pas tomber. Dis Amen. Tu iras jusqu'au bout. Dis Amen. Tu t'en sortiras, dis Amen. Oui, les épreuves par lesquelles tu passes, les problèmes qui sont les tiens, les ennuis qui sont les tiens, les soucis qui sont les tiens, les questions que tu te poses encore, les choses que tu aimerais voir Dieu résoudre quand même dans ta vie. Toutes ces choses, dis-toi, tu t'en sortiras. Tu arriveras jusqu'au bout parce que Dieu ne t'a pas créé pour te laisser tomber en chemin. J'ai toujours dit, Dieu ne prend personne en Égypte pour le faire mourir dans le désert. Non. Quand Dieu te fait sortir de l'Égypte, c'est pour que tu arrives à Canaan. Tu arriveras à Canaan au nom de Jésus-Christ. Tu achèveras la course. Tu arriveras jusqu'au bout. Tu peux te rassurer. La maladie ne te tuera pas. Elle ne t'emportera pas. Alléluia. Elle ne t'emportera pas. Les problèmes ne t'emporteront pas. Tu ne mourras pas de soucis.
Ce que tu vis maintenant est passager. Ça va s'arrêter parce que Dieu, ton Dieu, mon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est déjà en train de trouver la solution et te l'a déjà envoyé. Le Saint-Esprit est déjà en train de travailler près de toi, avec toi et en toi. Les anges sont déjà mobilisés afin que leur ministère te vienne en aide. Alors tu te relèves, alors tu marches, alors tu cours, alors tu persévères, alors tu arrives jusqu'au bout de ta course. Tu arriveras à ce moment où tu porteras tes petits-enfants et tu leur diras « Dieu est fidèle ». Tu arriveras à ces moments où tu seras vieux, mais tu pourras dire « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste manquer, ni sa postérité mendier son pain ». Tu arriveras à ce moment où tu pourras regarder ta carrière et tu diras « J'ai eu une très belle carrière, je me rappelle des combats, je me souviens des attaques, je me souviens des ennemis qui voulaient que je n'avais pas de promotion, que je n'avais pas de l'avant. » Tu regarderas et tu diras « Je suis arrivé jusqu'au bout ». Il arrivera ce temps où tu regarderas ta vie, tu te souviendras, oh, quand j'étais encore chômeur, quand je n'avais pas encore de travail, quand il n'y avait pas encore de l'espoir pour moi, aujourd'hui je suis arrivé jusqu'au bout. Le temps arrivera où tu regarderas tout ce que tu as acquis dans la vie. Tu pourras te dire, tiens, merci Seigneur, tu as commencé avec moi très jeune, aujourd'hui encore tu as cheminé avec moi et nous achevons ensemble. Ce temps viendra où tu pourras regarder ta famille, où tu pourras dire, vous vous souvenez, aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. Tu arriveras jusqu'au bout. Rassure-toi, rassure-toi. Tu arriveras à ce temps où tu regarderas les photos, souvenirs. Tu diras, tiens, à l'époque, j'avais telle maladie. À l'époque, je souffrais de ceci et ça ne guérissait pas. À l'époque, j'étais tourmenté par des maux de tête qui reviennent tout le temps. J'avais tellement mal à la tête tout le temps, à chaque mois. Tu pourras dire, ah, je me rappelle en ce moment-ci, j'avais un problème au niveau de l'utérus. On m'avait dit que je ne pourrais pas concevoir. Tu pourras te souvenir et dire, tiens, je me souviens en ce moment-là, j'étais hospitalisé pendant 1 année ou 2 mois ou 4 mois. Tu pourras voir les photos souvenirs et tu pourras dire, je me souviens quand le médecin m'a dit que j'ai telle ou telle autre maladie qui doit m'amener à la mort. Je me souviens lorsque j'ai fait tel accident et que l'on pensait que ce ne serait plus pour moi possible de revivre. Tu t'en souviendras. Tu arriveras jusqu'au bout. Alléluia. Les jours que Dieu t'a donnés sur la terre, tu les accompliras. Les jours que Dieu t'a donnés sur la terre à faire, tu les accompliras. Tu le crois avec moi? Alors dis-moi Amen. Alléluia. Dis encore, je crois et je reçois. Alléluia. Bien-aimé, recharge tes batteries spirituelles. Tu n'as pas le droit de laisser tes batteries spirituelles se décharger. Ne regarde pas à ce que tu n'arrives pas à faire maintenant, ce que tu n'atteins pas, le dossier que tu as raté, le contrat que tu as perdu, ou encore ta famille qui est en train de tanguer comme un bateau sur la mer. Ne regarde pas ton couple comme étant un couple qui te dit ça certainement dans les 2 ans, 3 ans, je ne crois pas qu'on sera ensemble. Ne vois pas ça comme ça. Rien ne va t'arrêter. Ce que tu commences, tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est avec toi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. Ma prière au nom de Jésus-Christ est que l'Esprit de Dieu te fasse la grâce de prononcer la même phrase ou dans la même pensée quand tu seras à la fin de ton parcours terrestre. Tu pourras dire, j'ai combattu le bon combat, mais surtout tu pourras dire, j'ai achevé la course. Ta course, tu vas l'achever. Ta carrière, tu vas l'achever. Oh, tu verras tes enfants grandir et tes enfants se marier. Et tu les verras avoir des enfants et tu pourras leur parler de la parole de Dieu. Tu sortiras de l'hôpital. Cette maladie va s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Celle qui revient tout le temps là. Elle va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Cette injustice dans laquelle on t'a plongé et on veut absolument t'étouffer là-dedans. Au nom de Jésus-Christ, la justice divine est en train de venir vers toi parce qu'elle doit te dégager. Tu dois continuer ton chemin. Rien ne s'arrêtera là pour toi. Ça ne s'arrêtera pas là pour toi. Même si aujourd'hui, alors que tu es en train de me suivre, malgré la vie décente que tu as, malgré les moyens que tu as, malgré le fait que tu n'es pas pauvre, mais tu te rends compte qu'il y a un bonheur qui t'échappe quand même. Il y a des choses que tu n'as toujours pas encore eues dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu peux dire avec moi, je vais achever la course, j'arriverai jusqu'au bout. Oui, tu obtiendras ces choses parce que Jésus-Christ est fidèle. Alors pourquoi je peux te le dire? Parce que premièrement, Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. C'est la première raison pour laquelle tu iras jusqu'au bout. Jésus est fidèle. Laisse-moi lire avec toi Lamentation. Et j'aime beaucoup parce que c'est justement dans les livres de Lamentation. Lamentation veut dire des pleurs, des grincements de dents. C'est dans Lamentation que l'on trouve beaucoup de trésors.
de la Bible. Dieu sait très bien faire les choses. Lamentation 3, je vais lire avec toi le verset 23, la partie B. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. On peut lire ensemble? D'accord, Lamentation 3, merci Seigneur. La Bible dit, elle se renouvelle chaque matin, on parle des bontés de Dieu, elle se renouvelle chaque matin, mais j'aime la dernière phrase. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie peut dire, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Voilà pourquoi tu arriveras jusqu'au bout. Parce que Jésus est fidèle. Toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées sur toi, toutes les promesses qu'il a données, elles vont s'accomplir. Tant que tu marches avec lui, tant que tu restes dans ses voies, elles vont s'accomplir. Pourquoi? Il est fidèle. Alors on peut lever la voix ensemble. Tu peux prier encore. Bien-aimé, élève ta voix au milieu des cris que ton cœur est en train de lancer, au milieu des soucis que t'amènent tous les problèmes du coronavirus, tous les problèmes sociaux, tous les problèmes de sécheresse financière, les problèmes économiques, les nouvelles qui ne sont pas bonnes, les morts par-ci, par-là. Lève la voix avec moi et commence maintenant à dire, oh Seigneur, montre-moi ta fidélité. Montre-moi ta fidélité dans ma vie. Commence à invoquer Dieu. Seigneur, montre-moi ta fidélité dans ma carrière, dans ma vie, dans mes projets, dans ma santé, dans ma personne. Montre-moi ta fidélité dans ma vie, Seigneur. Dans ma marche avec toi, Seigneur, par l'accomplissement de chacune de tes promesses dans ma vie, montre-moi ta fidélité. Je prie pour toi, que tu es en train de prier pour toi-même aussi. Seigneur, au nom de Jésus, je t'invoque, oh Dieu, manifeste ta fidélité dans la vie de mon frère. Seigneur, montre-lui encore que tu es fidèle. Éternel, mon Dieu, les circonstances et les temps veulent lui faire croire que tu es incapable de résoudre les problèmes. Les temps, Seigneur, sont devenus très durs pour lui. Seigneur, tu sais par quoi il est en train de passer maintenant. Il aspire à beaucoup de choses, mais apparemment, il ne voit pas de solution. Le monde, la chair veulent lui dire, tu vois, tu as confiance en Dieu, en un Dieu qui ne peut pas agir. Montre ta fidélité au Dieu. Démontre ta fidélité, Seigneur, sur ce père de famille qui est en train de t'implorer jour et nuit parce qu'il a des charges et des responsabilités, Seigneur. Il a beaucoup de choses à faire, mais le salaire ne suit pas, l'argent ne suit pas, les conditions ne suivent pas. Montre ta fidélité, Seigneur, dans sa vie. Démontre ta fidélité, Seigneur, en accomplissant chacune de tes promesses. Seigneur, démontre ta fidélité sur cette mère de famille qui crie vers toi, Seigneur, jour et nuit, qui a du souci pour ses enfants. Elle veut les voir grandir. Seigneur, cette mère qui veut voir son foyer stable, oh Dieu, démontre ta fidélité, toi qui n'as jamais menti. Oh, que ta fidélité soit grande dans sa vie, dans la vie de ses enfants, Seigneur, qui veulent voir leur père changer de manière de vivre, qui veulent voir leur mère venir à Jésus. Seigneur, ces t'implore afin que le climat familial soit bon. Seigneur mon Dieu, ces enfants qui t'implorent pour que leurs études, pour que leur scolarité soit garantie par toi, pour leur nourriture, Seigneur. Oh, démontre ta fidélité. Toi qui ne laisses pas tomber ceux qui viennent à toi. Toi qui ne mets pas dehors ceux qui viennent à toi. Démontre ta fidélité, Seigneur, dans ce couple qui a des problèmes. Démontre ta fidélité, Seigneur, dans ce couple qui est fatigué, Seigneur mon Dieu. Fatigué d'être ensemble. Fatigué d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu, Seigneur. Seigneur, ils le sentent au fond d'eux qu'il y a une fatigue qui s'est installée. Il y a même un ennui qui s'est installé. Viens au secours, oh Dieu. Viens au secours. Démontre ta fidélité sur ce chef d'entreprise qui ne sait plus comment faire les choses pour payer, Seigneur, ses ouvriers, pour payer ses travailleurs, ses employés, parce que le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Les problèmes sont en train de venir par-ci, par-là. Il n'y a plus de réserve, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus ceci, il n'y a pas de marché. Au nom de Jésus, Seigneur, dans tout ce brouhaha, dans toute cette marmaille, démontre ta fidélité. Montre ta fidélité, Seigneur, afin que l'on sache que ceux-là qui tournent les regards vers toi n'ont pas honte et n'ont pas hâte de fuir. Que le vêtement de honte ne soit pas leur part au nom de Jésus. Je t'affirme que le vêtement de honte ne sera pas ta part au nom puissant de Jésus-Christ. Démontre ta fidélité, Seigneur, dans notre pays, dans le pays de mon frère et de ma soeur. Démontre ta fidélité, ô Dieu, en restaurant les institutions. Démontre ta fidélité, Seigneur, en étendant ta main afin que les ténèbres quitte le pays au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu m'as dit là où tu es, Amen. Tu iras jusqu'au bout. Tu ne t'arrêteras pas. Tu ne mourras pas en chemin. Parce que Jésus est fidèle. Celui qui t'a pris la main
est fidèle. Celui qui est en train de te conduire pas à pas, il est fidèle. Il démontre sa fidélité dans ton ministère. Ce ministère auquel toi tu ne crois plus, tellement il y a des problèmes, tellement il y a des ennuis, tellement il y a un défaut de bons collaborateurs, tellement on te fait des coups bas et des trahisons, tellement tu te rends compte qu'en fait ça ne te fait pas encore vivre. Démontre, Seigneur, ta fidélité. Dieu démontre sa fidélité dans ton ministère. Tu peux continuer à y croire. Tu iras jusqu'au bout. Et quand tu regarderas les photos, quand tu parleras aux gens, tu leur diras, il y a quelques années, je n'étais pas comme ça. Ce que je suis aujourd'hui dans mon ministère, c'est la fidélité de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu iras jusqu'au bout? Bien-aimé, recharge tes batteries spirituelles parce que Jésus est ta force. Alléluia. Jésus est ta force. Tu as bien fait de compter sur lui. Il est ta force. Là où tu es fatigué, Jésus le sait. Là où tu es croulant de fatigue, il le sait. Là où le poids du ministère, le poids de la famille, le poids du mariage, le poids du chômage peut-être, le poids de l'emploi que tu as, un emploi qui ne t'épanouit pas, le poids que tu as dans toutes tes responsabilités et charges, que l'on connaisse ou pas, ces poids t'ont fatigué. Mais laisse-moi te dire, Jésus est ta force. Alléluia. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois la force divine, reçois la force de Dieu pour te lever et continuer à marcher. Exode 15, le verset 2, la première partie. Exode 15, nous allons lire ensemble, n'est-ce pas? Le verset 2, la première partie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait savoir? C'est tellement bon d'appartenir au Seigneur Jésus. 15, le verset 2. La partie A dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Et le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est ma force. Alléluia. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ta force. Je t'annonce, bien-aimé, que Jésus-Christ est ta force. Il est la force qui te manquait dans les combats que tu as perdus. Il est la force qui te manquait jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant tu l'as. Il est la force qui manquait à ce que ton couple aille de l'avant. Il est la force qui manquait pour que ta famille soit solide. La force qui manquait pour que tu continues à résister au poids des responsabilités. Il est ta force, tu peux compter sur lui, tu iras jusqu'au bout. Le diable ne t'arrêtera pas, tu ne vas pas t'arrêter en chemin, tu ne seras pas enterré en chemin. Pourquoi? Parce que Jésus est ta force. Là où tes ennemis t'ont fatigué, Jésus est ta force. Tu te relèves maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois une force divine et miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Là où tu as abandonné à l'intérieur de toi-même, à l'extérieur tout va bien, mais à l'intérieur, dans ton fort intérieur, dans tes pensées, dans ton esprit, tu as déjà abandonné. Tu as dit, Seigneur, c'est trop dur, je suis fatigué. Ça fait 10 ans que je lutte, ça fait 20 ans que je lutte, Seigneur. Il n'y a pas de changement. Ça fait 3 ans que cela dure, ça fait 2 mois que cela persiste. Je suis fatigué, fatigué de me battre contre mon patron, contre mes ennemis au travail, fatigué de me battre contre mes amis à l'école, à l'université, fatigué de me battre contre ce problème académique qui revient et revient toujours. Une année qui commence, qui ne s'achève pas, et puis il y a un problème numéral. Fatigué, Seigneur, de me battre contre ces finances qui sont toujours au rouge à tout moment. Fatigué de me battre, Seigneur, contre ce qu'ils disent de moi, une réputation à sauver. J'essaie de faire le maximum pour les autres, mais ils ne sont pas reconnaissants envers moi. J'essaie de faire tout ce que je peux, mais ils continuent à me lancer des pierres. Je suis fatigué de me justifier, Seigneur. Fatigué de me justifier à tout moment. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi ceci? Pourquoi pas cela? Même quand je fais bien, ils disent pourquoi pas autre chose. Seigneur, je suis fatigué. Fatigué de persévérer. Fatigué de prier et apparemment de ne pas voir des solutions. Je suis fatigué, Seigneur, de la même vie tout le temps. Fatigué, Seigneur, qu'à l'extérieur, les gens ont l'impression que je vis bien parce que j'ai un bon salaire, parce que j'ai une belle voiture, parce qu'apparemment je suis aisé. Mais ils ne connaissent pas mes pleurs. Ils ne savent pas ce qui se passe au fond de mon âme. Ils ne savent pas combien j'aurais tellement voulu être à leur place, en train de rigoler avec des vrais amis. Fatigué des trahisons, fatigué des coups de poing, fatigué des coups de couteau dans le dos de la part de ceux-là que j'aime ou même que j'ai soutenu et que j'ai aidé.
fatigué de l'ingratitude des hommes, fatigué par mille et une choses, fatigué par les mauvaises nouvelles. Au journal télévisé, mauvaises nouvelles. Dans le quartier, mauvaises nouvelles. Fatigué par les deuils à répétition. Fatigué par les gens qu'on enterre et on enterre toujours. Fatigué par le monde autour de moi qui apparemment ne semblait pas déjà être bien avant, maintenant devenait encore pire. Fatigué, laisse-moi t'annoncer au nom de Jésus. Tu relèves la tête, tu iras jusqu'au bout parce que Jésus est ta force. Alléluia. Je te le répète, Jésus est ta force. Ne cherche pas la force ailleurs. Jésus est ta force. Alors élève avec moi maintenant. Élève ta voix maintenant. Nous allons prier ensemble. Pendant que tu es en train de prier, moi je prie pour toi. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi ta force. Prie avec moi. Donne-moi ta force, Seigneur, pour persévérer. Donne-moi ta force, oh Dieu, pour aller de l'avant. Donne-moi ta force, Seigneur, pour ne pas m'arrêter. Donne-moi ta force, Seigneur, pour surmonter l'ingratitude, la trahison. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, réclame, demande sa force. Demande sa force. La force pour aller encore au bureau. Tu es fatigué d'aller au bureau parce que ton travail ne te plaît plus. Ça ne t'épanouit pas. Il n'y a pas de promotion. L'environnement de travail est devenu néfaste, mauvais. Donne-moi la force, Seigneur, tant que je n'ai pas encore une autre porte ouverte. Donne-moi la force, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour mon frère et pour ma soeur maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, accorde-lui la force. Toi qui es sa force, donne la force de persévérer. De persévérer, Seigneur, malgré les embûches. Persévérer malgré les trahisons. Donne la force de persévérer, Seigneur, dans l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Dans la mission que tu lui as donnée auprès de sa famille, auprès de ton peuple, auprès de sa nation, auprès de son pays, auprès de son patron, auprès de ses amis. La force de persévérer au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais descendre sur lui la force de persévérer, la force pour surmonter toutes les épreuves au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, reçois maintenant, lorsqu'on est en train de prier, de demander à Dieu sa force, reçois la force de surmonter les épreuves. Les épreuves qui t'ont mis KO hier ne te mettront pas KO demain. Les épreuves qui t'ont mis dans la poussière hier ne te mettront plus dans la poussière aujourd'hui. Les épreuves qui t'ont amené à abandonner un à un. Aujourd'hui, tu reprends la force de récupérer un à un ce que tu as abandonné au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne à mon frère la force de surmonter toutes ces épreuves, la force maintenant, reçois comme une huile fraîche, reçois comme une eau fraîche, la force de surmonter, la force de croire encore, Seigneur. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, accorde à mon frère la force de gagner toutes ces batailles. Donne-lui la force, Seigneur, de gagner toutes ces batailles. De la même manière, oh Dieu, que tu as soutenu David dans ses combats. Tu as soutenu, Seigneur, sa main. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, soutiens-le, tel que tu m'as soutenu moi-même, Seigneur, dans mes combats, oh Dieu, au nom de Jésus. Reçois, bien-aimé, la force que Dieu t'accorde maintenant. Tu reçois la force de gagner tes batailles. Tes batailles ne sont pas invincibles. Tes batailles vont s'arrêter. Elles vont s'achever parce qu'elles ont commencé un jour. Elles doivent s'arrêter. Tout ce qui commence a une fin. Tout ce qui commence a une fin. Au nom de Jésus, reçois la force maintenant de gagner tes batailles. Les batailles de chaque jour. Les batailles qui durent depuis des années. Les batailles qui vont arriver plus tard. Reçois déjà la force. Reçois la force, bien-aimé. Tu iras jusqu'au bout. Ne t'arrête plus. Ne pense plus à t'arrêter. Ne pense plus à changer. Ne pense plus à laisser tomber. Tu iras. Seigneur, donne la force. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Parle à lui. Seigneur, donne-moi la force pour aimer encore. Donne-moi la force pour aimer encore. Le prochain t'a fait beaucoup de mal. Le voisin t'a fait beaucoup de mal. Celui que tu aimais t'a fait beaucoup de mal. Oui, le fiancé qui t'a laissé tomber. La fiancée qui t'a abandonné. Ne sais pas à quel point il ou elle a blessé ton cœur. Seigneur, donne-moi la force. Demande la force d'aimer encore. La force d'aimer encore. Au nom de Jésus-Christ. Tes parents t'ont fait du mal, tes parents t'ont blessé peut-être, tu as été victime d'un viol, tu as été victime d'une injustice, de tant de choses qui sont mauvaises. Au nom de Jésus, donne-moi la force d'aimer parce que la haine n'est pas de Dieu, la colère et la rancœur n'est pas de Dieu, l'esprit de vengeance n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi encore la force d'aimer mon prochain, d'aimer mon semblable. Tu as décidé dans ta vie, tu as dit, moi dans ma vie, je ne me marierai pas.
Je ne veux pas m'aimer parce que les femmes t'ont fait du mal. Oh, reçois la force de continuer à aimer encore. Sois guéri d'abord au nom de Jésus-Christ et reçois la force de continuer d'aimer. Alléluia. Famille qui n'a pas été présente pour toi quand tu en avais besoin, qui n'était pas là quand tu en avais besoin, mais qui veulent maintenant être présents. Et tu te dis, je les mets de côté. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'aimer ma famille, la force d'aimer ma famille. Le prochain t'a trahi, tu étais victime d'une trahison, les amis t'ont trahi, un ami t'a fait très mal. Tu ne pensais pas que même lui veut te faire des choses pareilles. Oh non, des enfants dans la foi t'ont blessé, ils t'ont trahi, ils ont mis à mal ton ministère, ils ont détruit des choses dans ton cœur. Tu ne pensais pas que ça arriverait à ce moment-là, jusque-là. Et depuis, ton cœur a rejeté. Ton cœur a mis de côté ces amis-là. Ton cœur a mis de côté ces enfants dans le ministère. Ton cœur a mis de côté ces choses. Au nom de Jésus, demande-lui, Seigneur, Seigneur, je te prie, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout de ma mission sur la terre. Je veux achever la course, alléluia. Et pour l'achever, il faut l'amour. Donne-moi la force, Seigneur, la force d'aimer, même mes ennemis, la force d'aimer ceux qui m'ont trahi, la force d'aimer ceux qui jusqu'à maintenant continuent à me faire mal, la force d'aimer ceux-là qui jusqu'à maintenant ne reconnaissent pas leur tort envers moi, la force d'aimer ceux-là qui jusqu'à maintenant ne reconnaissent pas que eux m'ont fait du tort, que eux m'ont fait du mal. Au contraire, ils continuent à parler contre moi. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la force, donne à mon frère, donne à ma soeur la force d'aimer, la force d'aimer au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Tu as été déçu par l'attitude d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, déçu par une église locale et tu ne veux plus croire. Alléluia. Tu ne veux plus croire. Tu te dis, je vis ma vie sans ces histoires-là. Au nom de Jésus-Christ, je t'annonce, bien-aimé, que si les hommes peuvent faire des erreurs, Dieu ne fait pas d'erreurs. Alléluia. Alors demeure. Tu iras jusqu'au bout. Seigneur, donne-moi la force de croire encore. Demande-le à Dieu. Seigneur, donne-moi encore la force de croire. Donne-moi la force, Seigneur, de croire que demain sera meilleur. Donne-moi la force, Seigneur, de croire que mon lendemain sera différent d'aujourd'hui. Donne-moi la force, Seigneur, de croire que ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne le vivrai plus demain. Donne-moi la force, Seigneur. Prie le Seigneur, je prie avec toi. Donne-moi la force, Seigneur, de croire qu'un miracle est préparé pour moi, de croire qu'un miracle va s'accomplir. J'ai tellement attendu, j'ai tellement cru, tu as tellement soupiré. Tu as fait retraite après retraite. Tu as cru, il ne s'est rien passé. Seigneur, que le Seigneur te donne la force de croire encore, car il est fidèle. Son miracle arrive. Seigneur, donne la force à mon frère et à ma soeur de croire encore. Là où il a été déçu, de croire encore. Là où il a attendu, il n'a rien reçu, de croire encore, de croire en ta visitation. Donc, reçois la force de croire que Dieu va te visiter. Reçois la force de croire que Dieu va te visiter. Ça ne dépend pas du temps que tu as fait en prière que tu n'as rien vu. Ça ne dépend pas de la longueur de tes prières parce que tu as prié pendant longtemps et tu n'as rien vu. C'est vrai, ça c'est le cœur qui a bougé. Mais laisse-moi te dire, tu reçois maintenant une force surnaturelle. Tu reçois maintenant la force de croire. Cela revient en toi au nom de Jésus-Christ et tu te lèves dans ton chemin et tu vas jusqu'au bout. Tu reprends la course, tu n'abandonnes pas, tu combats le bon combat. Tu achèves la course et tu gardes la foi. Qu'il te soit fait ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu as crié avec moi, Amen. Jésus est ta force. Voilà pourquoi tu iras jusqu'au bout. Parce qu'il ne te lâchera pas. Il ne te laissera pas. Il est ta force, tu vois. Il est ta force. Et pendant qu'il est ta force et qu'il t'emmène avec lui, le chemin est sûr. La troisième raison pour laquelle tu iras jusqu'au bout, c'est que Jésus t'assure la vie. Jésus assure ta vie, bien-aimé. N'aie pas peur pour ton lendemain. N'aie pas peur pour demain. Il n'est nulle part dit que parce que tu as manqué aujourd'hui, que tu manqueras forcément demain. Ce ne sont pas tes ressources, ce ne sont pas tes salaires, ce ne sont pas tes revenus, ce ne sont pas tes connaissances, ce ne sont pas tes diplômes, ce ne sont pas tout ce que tu peux posséder comme ami, comme carnet d'adresse qui t'assure la vie. C'est Jésus qui t'assure la vie. Ainsi, tu iras jusqu'au bout parce que Jésus t'assure la vie. Lisons la parole de Dieu ensemble, Jean 11, le verset 25. Jean 11, le verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Autrement dit, si c'était mort, moi je fais revenir à la vie. Et quand je fais revenir à la vie, je continue à te garder en vie. Tu as compris ça? Je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas mis ça ensemble par hasard. Je suis la résurrection et la vie. Autrement dit, je te ramène du séjour des morts. Je fais venir à la vie tout ce qui était mort en toi. Et quand c'est revenu à la vie, je m'assure que ça continue à vivre. Et celui qui croit en moi vivra. Bien-aimé, élève la voix. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Recharge tes batteries spirituelles. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu veut te faire du bien. Il est déjà en train de te faire du bien. Tu sens comment la force est en train de revenir. Comment les batteries se rechargent, n'est-ce pas? C'était au rouge, ça commence à aller vers le vert. Au nom de Jésus-Christ, prie avec moi maintenant. Alléluia. Demande au Seigneur que tout ce qui était mort en toi, que tout ce qui était mort en toi revienne à la vie. Je ne sais pas ce qui était mort en toi. Je ne sais pas ce que la vie a tué en toi. Je ne sais pas ce que les problèmes ont tué en toi. Je ne sais pas ce que les ennuis, les épreuves, les expériences ont tué en toi. Même parfois l'expérience bonne. Je ne sais pas ce qu'elles ont tué en toi. Je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est que Jésus assure ta vie. Tu peux te recharger spirituellement. Il assure ta vie. Alors tu vas prier avec mon nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui était mort en moi, tout ce qui était mort dans ma vie, tout ce qui était mort en moi, reprenne vie au nom de Jésus. Tout ce qui doit vivre en moi et qui est encore mort, que cela vienne à la vie. Tu pries maintenant de Jésus-Christ. Ta carrière peut-être, prie déjà. Ta carrière peut-être, ton mariage qui n'est plus heureux, je ne sais pas, les enfants qui ne sont plus comme tu le voulais. Alléluia, je ne sais pas, ton travail, ton business, ta santé, je ne sais pas. Mais moi, je sais une chose, le Dieu que tu pries maintenant là, que tu es de prier maintenant, à qui tu t'adresses maintenant, Shokoroba Shinta, ce Dieu-là, Jésus-Christ, lui est en train de faire ressusciter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui doit vivre dans mon frère, tout ce qui était mort dans mon frère et qui devrait vivre parce qu'il doit aller jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie maintenant, fais-lui grâce, ô Dieu, que cela revienne à la vie maintenant. Oh, que l'esprit de la résurrection, que l'esprit de la résurrection, que l'esprit de la résurrection entre dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Et tout ce qui était sous la tombe, tout ce qui était enterré par les forces du mal, enterré par les ténèbres ou enterré par ton propre manque de sagesse, par tes péchés, par tes déviations, au nom puissant de Jésus-Christ, sous sa miséricorde, cela revient à la vie maintenant. Alléluia, que ta carrière reprenne vie maintenant, que ta vie de famille reprenne vie au nom de Jésus-Christ, que ton couple reprenne vie maintenant. Oh, tes affaires reprennent vie maintenant. Un conteneur bloqué par-ci, un problème de douane par-là, un problème au niveau du parquet. Tout cela reprend vie au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tes relations amicales, tes relations sentimentales, tes relations affectives qui étaient mortes, au nom de Jésus-Christ, elles reprennent vie maintenant parce que tu dois t'en servir pour arriver jusqu'au bout. Demande-le, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, au nom de Jésus, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi que tout ce qui dans ma vie était mort revienne à la vie. Certains, leurs sentiments sont morts à cause de 1001 problèmes. D'autres encore, leur façon de voir l'avenir est mort parce qu'ils ont trop vu des choses décevantes. Au nom de Jésus-Christ, cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Je vois revenir à la vie tout ce qui avait été enterré en toi, tes talents qui étaient morts, les talents qui étaient enterrés. Au nom de Jésus-Christ, tes talents reviennent maintenant et tu peux t'en servir pour aller jusqu'au bout. Oui, tu sais quel talent tu as. Tu le sais, talent de tresseuse, de coiffeur, talent de chauffeur, des talents de footballeur, des talents d'artiste peintre, des talents de médecin, des talents d'avocat, des talents de militaire. Tu as des talents pour vendre. Quand tu vends au marché, tu vends très bien. Des talents de communicateur. Tu as des talents pour la logistique, pour la ressource humaine. Tu as des talents pour faire mettre les gens en connexion. Des talents pour vendre des biens immobiliers. Tu as des talents, mais qui sont enfouis. Alléluia. Des talents pour organiser des fêtes et des réceptions. Tu as des talents pour organiser l'accueil. Des talents pour organiser une église
local. Tu as des talents, mais tu te rends compte que ces talents sont morts. Pourquoi? Parce que tu as voulu chercher d'abord la vie ailleurs et ça t'a déçu. Au nom de Jésus, recharge tes batteries spirituelles. Tu dois aller jusqu'au bout. Et les talents que Dieu t'a accordés, c'est pour que tu arrives au bout de la course. Au nom de Jésus-Christ, ces talents se réveillent maintenant. Les talents d'architecte, de peintre, de maçon, les talents de vendeur ou d'éleveur de poussins. Au nom de Jésus, à quelque niveau que ce soit, tout ce qui était mort dans ta vie, je déclare maintenant que cela revient à la vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les ténèbres ont enterré en toi, au nom de Jésus-Christ, ça quitte la tombe spirituelle maintenant. Ça quitte la tombe spirituelle maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ce qu'on t'avait volé, t'est restitué. Ce qu'on t'avait pris, t'est rendu. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était tordu est redressé. Ce qui était loin est rapproché. Au nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur veut que tu ailles jusqu'au bout. Et je te dis, mon frère et ma sœur, tu iras jusqu'au bout. Que les pleurs d'aujourd'hui ne soient pas ta référence, que les pleurs d'aujourd'hui ne soient pas ta référence, mais que la parole de Dieu soit ta référence. Et elle a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Tu es en train d'achever la course. Tu vas achever la course et rien ne va t'arrêter parce que Jésus assure ta vie. Jésus t'assure toute la vie. Alléluia. De la même manière que certains font assurer leur véhicule. Toi, c'est l'assurance spirituelle, l'assurance divine, assurance Jésus. Toi, c'est assurance Jésus qui est le cachet sur ta vie. Et quiconque veut toucher pour amener la mort, retrouve ce cachet et te libère au nom de Jésus-Christ. Tu as droit à la vie. Ressaisis-toi. Recharge tes batteries spirituelles parce que tu iras jusqu'au bout. J'ai dit que tes pleurs d'aujourd'hui, que ta souffrance d'aujourd'hui, que ta situation d'aujourd'hui ne soit pas ta référence. Que ta maison d'aujourd'hui, le petit studio là que tu as, que tu n'aimes pas beaucoup mais tu n'as pas le choix, ce n'est pas ça la référence de ta vie. Alléluia. Ce que tu vis aujourd'hui, ce manque de bonheur, cette situation bizarre et difficile, derrière même une apparence de richesse, ce n'est pas ça ta référence. Ta référence, c'est la parole de Dieu. Tu le crois avec moi, n'est-ce pas? Alors que tes batteries spirituelles, par le Saint-Esprit, soient rechargées maintenant, soient reconnectées. Alléluia. Sois connecté maintenant, sois connecté maintenant, sois connecté maintenant à la batterie divine. Sois connecté maintenant à la batterie divine et tu reçois de la part du Seigneur la force et l'assurance pour la vie. Tu as crié avec moi, Amen. Oui, Amen. Parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et je peux te l'assurer, il en sera ainsi. Tu n'as plus de raison de douter. Tu n'as plus de raison de te fâcher, de craindre, d'avoir peur. Parce que tout se passe très bien. Alléluia. Tout se passe très bien. Je vois comment le Seigneur est en train de recharger tes batteries spirituelles. Oui, je vois l'espoir en train de revenir en toi. Tu as vu aussi, hein? Oui, je vois le sourire qui revient sur tes lèvres. Tu peux lui faire confiance, même si autour de toi rien n'a changé. C'est les mêmes meubles, c'est la même maison, c'est le même corps. Laisse-moi te dire qu'il y a une transformation dans le spirituel. Il y a un changement, il y a un ouragan, il y a un vent dans le spirituel qui est en train de changer les choses, en train de remplacer. Parce que toi, tu dois aller jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Je te l'annonce encore. Tu iras jusqu'au bout. Je te le dis comme j'ai dit au départ, je ne vois pas ce qui va t'arrêter. Je ne vois pas ce qui va t'arrêter parce que rien ne peut arrêter Jésus-Christ qui a décidé que toi, ta vie doit aller jusqu'au bout. Alléluia. Pourquoi tu iras jusqu'au bout? Parce que Jésus te donne le pouvoir sur tes ennemis. Ils ne peuvent rien contre toi. Jésus te donne le pouvoir sur tes ennemis. Lisons la parole de Dieu. Luc 10, le verset 18. Luc 10, un célèbre verset que nous aimons, que nous connaissons, que nous employons et nous en voyons les effets. Luc 10, le verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé, je ne lis même pas le verset 19. Tu me diras, mais pourquoi, pasteur? Parce que le verset 18 a résumé beaucoup de bonnes choses. Jésus leur dit,
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé, l'ennemi principal de ta vie, c'est Satan. Ce n'est pas le beau-frère. Ce n'est pas le beau-père, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas le voisin. L'ennemi principal, ce n'est pas ton employeur, ce n'est pas qui que ce soit autour de toi. L'ennemi principal, c'est Satan. Nous combattons contre l'esprit mauvais dans les lieux célestes et leur chef, c'est Satan. Or, la parole t'affirme, Jésus qui, lui, te donne la force d'aller jusqu'au bout, il te dit, il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimé, si le chef est vaincu, que fait le reste de la troupe? Elle est vaincue aussi. Si le chef a été capturé, la guerre s'arrête. Si le chef a été vaincu, les troupes qui viennent ne peuvent plus se battre. Elles sont vaincues. Autrement dit, tes ennemis, parce que leur chef Satan a été vaincu, ils sont vaincus. Je peux t'affirmer que tu iras jusqu'au bout dans ta course, dans ta destinée, dans ta vie de famille. Tu iras jusqu'au bout dans ton mariage. Il n'y aura pas de mot divorce. Tu iras jusqu'au bout dans l'éducation de tes enfants. Tes enfants feront la gloire de Dieu. Tes enfants feront l'honneur de leurs parents. Tes enfants seront utiles à la nation. Ils seront utiles à leur église. Ils seront utiles à leurs amis. Ils seront utiles à la société. Tu iras jusqu'au bout parce que Satan est tombé comme un éclair. Cette maladie, elle ne peut pas t'arrêter. Elle ne t'arrête pas. Tu es guéri et tu sors de là parce que Satan, l'auteur de la maladie, est tombé comme un éclair. La faillite dans laquelle tu passes, la faillite est en train de s'arrêter. Tu verras comment miraculeusement le Seigneur va apporter une solution. Et comme c'est miraculeux, tu pourras dire, ça c'est Dieu. Je ne pense pas que ce sont mes efforts. Pourquoi? Parce que Satan, l'ennemi, qui vient pour que ta vie ressemble à de la nourriture sans sel. Satan est tombé comme un éclair. Alléluia. Bien-aimé, les problèmes sociaux par lesquels tu passes, les ennuis, les tourments par lesquels tu passes, si tu crois en Christ, je te l'annonce et ne t'arrêteront pas. Tu iras jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Satan, l'auteur des problèmes dans la vie des humains, est tombé comme un éclair. Jésus t'a donné le pouvoir sur tous tes ennemis. Les temps et les circonstances ne sont plus tes ennemis. Ils travaillent en ta faveur. Alléluia. Parce que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir sur tes ennemis. Alors élève-le maintenant et je veux que tu commences à confirmer ta victoire. Bien-aimé, écrase tes ennemis maintenant. Commence à déclarer leur défaite. Commence à déclarer leur défaite. Déclare qu'ils sont tombés dans ta vie. Ils sont tombés comme leur chef Satan. Nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Tu pries et moi je prie pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare dans la vie de mon frère et de ma soeur maintenant. Satan est tombé comme un éclair. Il est tombé en un rien de temps. Bam! Par terre. Et c'est terminé pour lui. Il a mordu la poussière. Alors au nom de Jésus-Christ, le chômage tombe dans la vie de mon frère. La maladie tombe dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, les ennuis tombent maintenant. La dépression tombe au nom de Jésus. Tout problème psychologique s'arrête et tombe dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, une vie de méli-mélo, d'ici aujourd'hui et là-bas demain. Au nom de Jésus-Christ, la stabilité revient parce que l'instabilité tombe au nom de Jésus-Christ. Ils suivent tous la voie de leur maître Satan. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, ceux qui s'opposent à toi au nom du diable, ils voient leur défaite. Les autels démoniaques qui te réclamaient sont brisés parce que Satan est tombé comme un éclair. Au nom de Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir sur tes ennemis. Je déclare que tous tes ennemis, les ennemis de ta destinée, maintenant sont dans la honte, dans le deuil, dans l'accablement, dans la tristesse, dans la détresse, au nom de Jésus. Parce que pour toi, c'est les chants de victoire, les chants d'allégresse. Tu marches sur tes ennemis, tu les piétines comme on piétine le sol. Tu marches tes ennemis comme on marche sur la terre, au nom de Jésus-Christ, parce que tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Les ennemis sur ton chemin se transforment en escalier pour toi. Les ennemis devant toi qui étaient comme des murailles, maintenant ces mêmes murailles-là deviennent des escaliers pour toi vers ta destinée. Escalier vers ton élévation, vers ton accomplissement, parce que tu iras jusqu'au bout. Tu es destiné à cela. Tu as reçu le pouvoir sur tous tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les forces démoniaques qui sont levées contre toi, qui sont liées contre ta carrière, contre ton couple, contre ta maison, contre ta santé, maintenant, contre ton pays même,
Ils tombent comme leur maître au nom de Jésus-Christ. Ils tombent un à un comme des éclairs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rabba, Sheke, Rababa. Tu retrouves maintenant la constance. Tu retrouves la domination. Tu retrouves la grâce. Tu retrouves l'évolution. Tu retrouves l'accomplissement. Tu retrouves l'acquisition. Tu retrouves la joie. Tu retrouves le bonheur. Tu retrouves la stabilité. Tu retrouves la paix. Tu retrouves tout ce qui était perdu, tout ce qui te manquait. Au nom de Jésus-Christ, les ennemis ne peuvent rien maintenant. Leur bras est tordu. Leur bras est tordu par la présence du Saint-Esprit. Toute main noire qui s'est levée dans ta vie est coupée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute épée diabolique qui s'est levée contre ta destinée est brisée, cassée. Au nom de Jésus-Christ, tout grand prêtre, quel qu'il soit, qui s'est levé contre ta vie, au nom de Jésus-Christ, parce que tu as reçu le pouvoir sur tes ennemis, ils tombent devant toi, ils tombent devant toi, ils tombent devant toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Telle est ta destinée, telle est ta destinée, telle est ta destinée. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Relève-toi, bien-aimé. Recharge tes batteries spirituelles. Ils ne peuvent plus t'arrêter. Les portes des prisons sont ouvertes maintenant. Les portes des prisons dans lesquelles on t'avait mis sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. La dépression n'est plus pour toi. Les problèmes psychiatriques ne sont plus pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, le dérèglement mental n'est plus pour toi. Au nom de Jésus-Christ, tu ne feras pas d'AVC. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, non, tu ne finiras pas là-bas. Tu finiras ta course en beauté. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que le Seigneur marche avec toi. Parce que Jésus-Christ est ta force. Parce que Jésus-Christ t'a accordé le pouvoir sur tous tes ennemis. Tu le crois avec moi? Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit glorifié. Tu peux dire Amen. Dis-lui merci Seigneur. Dis-lui merci Seigneur parce que tu m'as donné le pouvoir sur mes ennemis. Alléluia. Oui, tu l'as reçu. Ne les crains pas. Ne crains pas les menaces. Ne crains pas les paroles de l'ennemi. Ne crains pas, même si on te regarde droit dans les yeux, ne crains pas la malédiction sans cause. Ne la crains pas. Tu es du monde de Dieu. Tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Parce que tes ennemis qui se levaient devant toi comme des murailles infranchissables, je t'annonce au nom de Jésus-Christ que maintenant ils sont à genoux. Tu sais pourquoi? Pour que leur dos deviennent des escaliers pour toi. Alléluia. Pour que leur dos soit des escaliers pour toi. Tu montes vers ta destinée. Tu montes vers ton accomplissement. Tu montes vers l'achèvement parce que toi, tu ne t'arrêtes pas au rez-de-chaussée, ni au premier étage, ni au deuxième étage. Tu arrives au dernier étage. C'est là ta place. C'est là que Christ t'attend. C'est là qu'il t'a destiné à être. Tu le crois? Tu l'as reçu, alors que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit Amen, que cela soit fait comme ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je scelle cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu iras jusqu'au bout. Pourquoi tu iras jusqu'au bout? Les raisons sont nombreuses. Nous continuons à en invoquer encore. Pourquoi tu iras jusqu'au bout? Pas seulement parce que le Seigneur t'a donné la force, il t'a accordé la puissance sur les ennemis, mais je t'annonce, tu iras jusqu'au bout parce que Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, le Seigneur t'a donné son esprit. L'esprit qui n'échoue jamais. L'esprit qui ne rate jamais sa cible. L'esprit qui ne se trompe jamais de chemin. L'esprit qui ne s'arrête jamais. L'esprit qui arrive toujours au bout de la course. L'esprit qui arrive toujours au bout de la course. Le Saint-Esprit. Tu iras jusqu'au bout parce que le Seigneur Jésus t'a donné son esprit. Il t'a donné son esprit, l'esprit divin, l'esprit de Dieu, l'esprit de grâce, l'esprit de gloire, l'esprit de réussite. Alléluia. Lisons la parole de Dieu ensemble, tu le veux bien? Ok. J'aime la parole et aimons la parole de Dieu. Parce que tout y est écrit. Et c'est là que le Seigneur veut que nous puissions puiser nos arguments quand nous le parlons. Qu'on puisse lui dire, Seigneur, il est écrit. Seigneur, ta parole avait dit. Jean 14. Lisons ensemble ce que la parole de Dieu a dit. Jean 14, le verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
mais le consolateur, on l'appelle le consolateur, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est venu comme un enseignant. Il est venu comme un professeur, il est venu comme un maître, il est venu comme un éclaireur, il est venu comme étant celui qui te révèle la parole de Dieu. Il est ton enseignant, alléluia. Et parce qu'il t'enseigne, tu iras jusqu'au bout. Parce qu'il t'éclaire, tu iras jusqu'au bout. Parce qu'il t'instruit, tu iras jusqu'au bout. Le Saint-Esprit que le Père a promis dans le nom de Jésus-Christ. Alors au nom de Jésus-Christ, élève-toi maintenant avec moi. Nous élevons la voix ensemble et commence à parler au Saint-Esprit. Alléluia. Dis-lui, Saint-Esprit, enseigne-moi. Oui, Saint-Esprit, enseigne à mon frère. Dis-lui, Saint-Esprit, enseigne-moi. J'ai besoin que tu m'enseignes tous les jours. Enseigne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Enseigne-moi ce qu'il faut que je sache. Enseigne-moi ce que je ne connais pas. Enseigne-moi ce que je dois avoir normalement. Enseigne-moi ce que je dois avoir, ce que je dois connaître pour que mon métier avance, pour que ma carrière avance, pour que ma famille soit solide. Enseigne-moi ce qu'il faut pour que je puisse aller jusqu'au bout de ma course. Enseigne-moi, Saint-Esprit, ce que je dois savoir pour que je sois utile à ma nation, à mon pays, utile à mes frères et sœurs, utile à ma famille, à mes amis, à mon église, utile à mes pasteurs, utile à mes parents. Enseigne-moi. Prie, bien-aimé, prie, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi, fais-moi savoir, parle à mon esprit, même quand je dors, enseigne-moi, dis-lui Saint-Esprit, éclaire-moi, Esprit de Dieu, éclaire-moi, oriente-moi, inspire-moi, Saint-Esprit, éclaire-moi, oriente-moi, inspire-moi, donne-moi de la créativité dans le domaine qui est le mien, donne-moi de la réflexion dans le domaine qui est le mien, donne-moi des idées dans le domaine qui est le mien, donne-moi Seigneur des idées, s'il faut que je puisse aider les autres, donne-moi les idées qu'il faut pour que je puisse aider ceux sous lesquels tu m'as mis, s'il faut que je puisse leader les autres, donne-moi les idées pour que je puisse être un bon leader. Saint-Esprit, révèle-moi ce qu'il faut faire à chaque étape de ma vie. Révèle-moi comment il faut marcher, comment il faut danser, comment il faut dormir, comment il faut chanter, comment il faut travailler, comment il faut investir, comment il faut... Donc, révèle-moi à chaque étape de ma vie, Saint-Esprit. Révèle-moi quoi faire. Révèle-moi comment le faire. Que l'Esprit de Dieu vous révèle maintenant à chaque étape de votre vie ce qu'il faut faire, comment le faire, au nom et avec qui le faire. Où le faire et quand le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette grâce-là, je la relâche sur vous maintenant. Qu'elle soit relâchée sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, donne-moi de l'intelligence. Dis-lui, Saint-Esprit, je vais aller jusqu'au bout. Rends-moi intelligent. Ouvre mes yeux, ouvre mon discernement pour que je puisse savoir, je puisse sentir, je puisse connaître. Saint-Esprit, rends-moi intelligent dans mes décisions. Rends-moi intelligent dans mes actions, dans mes réactions, dans mes investissements. Rends-moi intelligent dans mes amitiés. Rends-moi intelligent même dans mes choix sentimentaux, mes choix affectifs. Rends-moi intelligent dans mes relations avec ma famille, avec mon employeur, avec mes employés, avec ma nation, avec l'État, avec les autres, avec le voisin, avec ma femme et mon mari. Rends-moi intelligent dans mes relations avec mes enfants, avec mes parents. Rends-moi intelligent. Que cela soit votre part au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu vous accorde cela maintenant. Que tes batteries soient rechargées et que l'Esprit de Dieu t'accorde cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je crois, et tu le crois aussi, que tu vas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Jésus va créer un chemin miraculeux pour toi. Alléluia. Il va créer un chemin miraculeux pour toi. Il va le créer. Lisons la parole de Dieu, Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 19. Ésaïe 43. Vous voyez, on rentre dans l'Ancien Testament, c'est beau. La Bible est belle, elle est riche. La Bible est remplie de tellement de bonnes choses. Ésaïe 43. Merci Seigneur. Nous allons lire ensemble le verset 19. La dernière partie, elle vous dit, « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Je mettrai un chemin dans le désert. Bien-aimé, Dieu va construire pour toi une autoroute en plein désert. Alléluia. Une autoroute éclairée avec des points d'eau en plein désert. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu passes par le désert. Il sait cela. Mais parce que tu dois aller jusqu'au bout. Alors, il va faire cela au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que je peux prier pour toi là-dessus? Amen, reçois simplement. Père, au nom de Jésus, accomplis ta parole maintenant. Dans le désert par lequel mon frère, ma soeur passe, au nom de Jésus, qu'un chemin soit créé maintenant. Dans tes difficultés, dans ce qui semble être un problème, un chemin est créé et tu sors des problèmes, tu arrives jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela maintenant. Je prie pour que le Père, au nom de Jésus, crée un chemin. Et je vois un chemin créé dans ton désert. Je vois un chemin créé dans ta vie. Je vois un chemin créé au milieu de la solitude. Un chemin est créé dans tes problèmes. Et tu sors de là et tu arrives au bout de ta course. Je dépose cela sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu le reçois en disant Amen. Yes. Amen. Bien-aimé, tu iras jusqu'au bout. Tes batteries spirituelles sont rechargées et tu vas jusqu'au bout. Parce que le Seigneur est bon. Alléluia. Ne pense même pas un seul moment que tu vas t'arrêter en chemin. Je te l'ai dit, que tes pleurs d'aujourd'hui ne soient pas le standard de ta vie. Que tes pleurs d'aujourd'hui ne soient pas la copie, l'original. Pas du tout. Les pleurs d'aujourd'hui ne sont qu'un passage. Tu iras jusqu'au bout. Rien ne va t'arrêter. Parce que le Seigneur t'a fait du bien. Alléluia. Tes batteries spirituelles sont rechargées. Gloire à Dieu. Alors laisse-moi m'adresser à quelqu'un. À toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu risques de ne pas arriver au bout. Tu risques de ne pas arriver au bout. Parce que Jésus n'est pas ton Seigneur. Mais il n'est pas trop tard alors que tu m'écoutes maintenant. Tu peux venir au Seigneur pour que tout ce que nous avons dit maintenant, toutes les prières que tu as faites avec nous maintenant deviennent légitimes et qu'elles s'accomplissent parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux l'accepter dans ton cœur, le faire venir dans ton cœur? Alors fais avec moi cette prière, fais-le avec la foi. Répète après moi. Seigneur, au nom de Jésus, je viens vers toi. Je te reçois aujourd'hui, Seigneur Jésus, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je demande de pardonner mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Et accorde-moi maintenant d'aller jusqu'au bout de la destinée que tu m'as donnée. Je renonce au diable, à la chair et à tout ce qui m'a éloigné de toi. Et je reçois ton salut. Maintenant, je déclare, j'irai jusqu'au bout de ma destinée. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis et vous serez encore bénis par nos programmes. Je nous exhorte, je vous encourage à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Pasteur Alf Dimaving. Bien-aimés, aimez, partagez et abonnez-vous dans le nom puissant de Jésus-Christ sur notre page YouTube Faveur TV. Aimez, partagez et abonnez-vous afin que le Seigneur continue à bénir un grand nombre. Bien-aimés, continuez encore à soutenir ce ministère par vos contributions. Envoyez-nous vos contributions afin que nous puissions continuer à bénir plusieurs et que nous puissions nous étendre davantage. Et envoyez-nous vos témoignages. Nombreux d'être bénis, continuez à nous envoyer vos témoignages afin que nous puissions les faire lire à d'autres personnes, que nous puissions aussi démontrer à d'autres personnes combien Dieu est en train de travailler. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Faites-le parce que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. À coup sûr, je vous le dis. Par ces émissions, le Seigneur ne manquera jamais de vous bénir. Que sa puissance, que sa grâce et sa paix soient sur vous. Au nom de Jésus. Amen.